cette semaine, on vous parle aussi du truc de la semaine qu'on a publié sur la page Facebook hier et je vous présente ça. Patricia, ça faisait 2-3 fois qu'elle me disait « Patrice, ta caméra, elle surchauffe. Ouais. Il existe des ventilateurs, des refroidisseurs qui permettent de refroidir ça. Donc, j'ai acheté Moment. Attends, Patrice, t'oublies que les gens ne sont pas tous connaissants. Bon, petit pas de recul. Oui. Pour acheter un refroidisseur, il faut comprendre pourquoi ta caméra a chaud. Ouais. Parce que tu utilises une demi-batterie pour pouvoir la tenir en live tout le temps. Parce que les caméras Sony a quelque chose, Canon, généralement, ne sont pas fabriquées pour tenir du live pendant de très longues périodes, ce qui fait qu'ils viennent chaudes très rapidement et éventuellement, le logiciel interne va se déclencher pour dire ben là, tu es trop chaud et tu perds ta caméra, tu perds ton live. Jusqu'à temps que la température descende un peu à l'intérieur de la caméra. Et souvent, dans ces caméras-là, tu as 2 settings, tu as 2 paramètres. Un qui dit déclenche quand c'est chaud, puis l'autre, c'est déclenche quand c'est très, très chaud. Donc, tu peux aller un peu plus loin, mais la réalité, c'est que quand on fait de la diffusion comme on fait présentement, j'ai 4 écrans alentour de moi, j'ai des lumières. Pas besoin de chauffage. J'ai pas besoin de chauffage. Non, c'est ça. Ce qui fait que bon, la caméra surchauffe, et bien évidemment, après un certain temps. Même si je mets de l'air climatisé, il y a un risque que l'air ne circule pas suffisamment. Tout ça pour dire que j'ai acheté Moment. Moment. Je me suis dit, bon, ben, si Moment le dit. C'était le bon moment. Si Moment le dit, je vais l'acheter. Donc, j'ai acheté ce petit modèle-là. Il y avait différents modèles disponibles sur Amazon. J'ai été vers un logiciel, un modèle un peu moins cher en me disant, bon, ben, tu sais, je vais le tester. Si ça marche, tant mieux. Ça ne va pas coûter trop cher, mais je ne voulais pas mettre le double du prix pour avoir quelque chose de plus haut de gamme. Et pour le moment, là, je vais vous le dire. Le moment, oui. Pour le moment, je n'ai pas vraiment pu expérimenter. C'est plus en fin de diffusion aujourd'hui que je vais vous dire si ça fonctionne bien ou non. Mais j'ai 2 vitesses dessus. Donc, il y a une vitesse basse et une vitesse haute. Et c'est très silencieux. Là. Je ne l'entends même pas quand je l'ai parti. Je ne savais même pas que c'était parti quand je l'ai parti la première fois. Il a fallu vraiment que j'enlève ma caméra et je vérifie. OK, ça tourne. Là, et c'est branché avec un petit fil USB, USB-C. Donc, on le branche dans un petit hub. Puis bingo. L'électricité est là pour les deux petits ventilateurs. Donc, une recommandation. Si jamais vous faites de la diffusion ou vous faites même de la vidéo et que ça chauffe, il existe des petits refroidisseurs. Et vous voyez en bas, il y a comme des cadres de différentes grandeurs. Donc, selon le modèle de votre caméra, ça s'insère à l'intérieur de l'endroit où normalement vous rabattez votre écran. Et vous faites juste pousser votre petit ventilateur dedans. Et le tour est joué, ça tient en place, c'est très solide et ça fait le travail. Donc, c'était cette semaine le petit truc de la semaine pour les caméras qui surchauffent.